Alors, merci. Donc là, vous allez donc assister à la représentation des secondes options théâtre qui ont donc, vont vous proposer une pièce, une adaptation, c'est pas vraiment toute la pièce, de Funérailles d'hiver, Zánoc Lévin. Et voilà, on a un petit peu transposé aussi, vous verrez qu'il y a des petits accents russes dans la pièce qui n'étaient pas forcément là au départ, mais on a profité de l'effectif, nous avons 3 russophones dans le groupe, donc on a profité de ça. Et puis, donc voilà, donc cette pièce, Zánoc Lévin, c'est une comédie, et il aime les personnages grotesques, ridicules et méchants. Donc vous allez voir un peu ces personnages-là, j'espère, sur scène. Et voilà, je crois que je voulais dire d'autres choses, mais j'ai complètement oublié, donc c'est pas grave. Si vous pouvez éteindre vos portables si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, on va les suivre. Voilà, donc c'est eux qui ont fait la mise en scène pratiquement en tout. Je vais donner quelques idées, mais pas beaucoup. C'est quand même eux qui sont à l'origine de la mise en scène. Voilà, donc Funérailles d'hiver. Je vais mourir! C'est l'hiver. Y aura-t-il quelqu'un à l'enterrement? Oui, maman. Qui donc affronterait le froid de l'hiver pour accompagner une vieille femme seule et oubliée jusqu'à sa dernière demeure? Qui? Moi, maman, moi. Qui d'autre? La cousine Shatia, le cousin Rachas et la fille Velvetia. Mais elle se marie demain, Velvetia! Dire qu'en plus je vais rater un mariage. Si on m'enterre demain, tu crois qu'ils viendront? Évidemment, Ils reposeront un mariage qu'ils attendent depuis des années? c'est le mariage qu'attendra maman. Tout ça pour moi? Tout ça parce qu'ils s'aiment. Qu'est-ce qu'on dit à la radio sur le temps de demain? Il va pleuvoir. Évidemment. Mon enterrement pourrait-il se dérouler autrement que sous la pluie? Crois-moi, ils ne renonceront pas à une salle de réception bien chauffée avec gigot pour un cimetière pluvieux avec petites vieilles et trépas. Ils n'iront pas au mariage. Ils viendront tous au cimetière avec des parapluies noirs. N'importe quoi. Oui, maman. Qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas. Au fond, qu'est-ce que ça change? Rien, maman. Mais tu as dit qu'ils viendraient! Ils viendront, maman. Ils viendront. Ils viendront tous. Parce qu'il faut bien que quelqu'un vienne! Bien sûr. Parce que j'ai tout de même vécu ici sur cette terre. J'ai occupé une petite place. J'ai respiré un peu d'air. J'ai préparé à manger, j'ai parlé, j'ai été. On m'enterrera tout de même un être humain. Oui, maman. Tu as occupé une petite place sur ce monde. Tu as vécu. Nous serons tous là. Maman? Maman? Ils viendront tous. Ils se réuniront autour de ta tombe. Un cercle familial bien uni. Des plus jeunes et des moins jeunes. Ils penseront à toi. Ils évoqueront ton souvenir. Ils parleront de toi en chuchotant. Et submergés par le chagrin, ils sentiront le vide de ton absence. Absence. Parce que tu as coupé une petite place sur ce monde. Et ta mort, maman. La mort de quelqu'un qui, indubitablement, a vécu si bas et indubitablement n'y est plus. Je vais prévenir la cousine Shatia et le cousin Rachas. Le bleu moros
l'autre. Tu peux savoir où tu vas? Ouvrir, on frappe. Alors toi, tu te précipites, comme ça au bruit des portes, en pleine nuit, sans savoir à qui? Tu peux demander qui c'est avant d'ouvrir? Pourquoi demander qui c'est? Est-ce que je suis moi à la maison? Oui. Et tu, toi à la maison? Bah oui, Où est Helvetia? à la maison. Et son fiancé, Popotchenko? À la maison. Et sa mère, Tsitskeva? À la maison. Et son père, Baradon Tsélé? À la maison. Sont-ils tous en train de dormir? Oui. Y a-t-il encore quelqu'un qui devrait être à la maison? Non, personne. Alors, pourquoi as-tu besoin de demander qui c'est? Qu'est-ce que ça peut te faire? Qui c'est? Pourquoi te préoccuper du reste de l'humanité? À moins que tu n'attendes quelqu'un. Non, À moins que nous voulions acquérir quelqu'un. non plus. Parce que qu'est-ce que nous voulons? Dormir. Et quoi d'autre? Marier notre fille, Belvetia. Et comment doit se passer ce mariage? Dans les meilleures conditions possibles. Pourquoi vient-on au monde? Pour avoir un appart. Et à quoi sert cet appartement? Avoir des murs. Et à quoi servent ces murs? Avoir une porte. Et la porte, elle sert à quoi? Avoir une serrure. Une serrure qui sert à quoi? À ne pas ouvrir. Donc, pourquoi vient-on au monde? Pour ne pas ouvrir. C'est QFD. Si on ne veut pas d'avoir d'ennui, on ne va pas à la porte. Et maintenant, au lit. Qu'est-ce que tu fais? Ouvrir. La Tchèque Bobitchek. C'est lui. Ça ne peut être que lui. Il va réveiller toute la maison. La Tchèque Bobitchek à 2h du matin. Mais s'il vient tout à coup, en pleine nuit, ça veut dire que ma tante est morte. Mais que fais-tu? Ouvrir, c'est le fils de ta tante. Si on ouvre la porte maintenant, il n'y a pas de mariage demain. Pas de mariage pour notre fille. 400 invités, 800 poulets rôtis à la poubelle. 400 invités, 800 poulets rôtis à la poubelle. C'est impossible. Quand Dieu vous accorde enfin un mariage, il ne peut s'empêcher, à la même occasion, de lui refiler un enterrement. Que fais-tu? Ouvrir. Pitié, Bobitchek. Pitié. Pitié, Bobitchek. Ouvrons-nous. Sache qu'on compatit. Au fond du cœur, s'il te plaît, entre nous, on ne peut pas t'ouvrir. On ne peut tout simplement pas. Pitié, Bobitchek. Un peu de générosité, merde. Tu n'as donc pas de cœur? Même ta mère n'aurait pas autant insisté pour son enterrement assassin. Je sais pas si le chat sur beau-parent de mon fils. Chut! Chut! On me dit chut la veille d'avoir son fils. Je sais que les gens ne toquent pas aux portes comme ça au milieu de la nuit. Sans doute un ivrogne. Un ivrogne timbré. Non. Non. Retournez dormir, cher futur beau-parent de ma fille. Il ne va pas tarder à repartir lui-même. Chez nous, ça n'existe pas les ivrognes timbrés. Cousine Jatia. Cousine. Il m'appelle cousine, l'ivrogne. Vous le connaissez? Non. Cousin la chasse. À peine. De très loin. De très très loin. De Sibérie. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Cousine Chatia. Cousin la chasse, ouvrez-moi. J'ai des mauvaises nouvelles à vous raconter. On le connaît. Un farceur. Un Marseillais qui en fait toujours des tonnes. Le Marseillais de Sibérie. N'importe quoi. Oh, pitié, Bobitchek. Qu'est-ce qu'il dit? Que vous dire? Que vous dire, cher futur belle-mère de ma fille Belvetia? Ma tante vient de mourir et son fils, la Tchèque Bobitchek, lui, il veut absolument l'annoncer maintenant. Ah! Que feriez-vous à ma place? Mais vos mesures pas de politique, qu'est-ce que j'en ai à faire? Je demande que vous critiquiez les mesures que j'ai prises. Voilà.
tombe bien, parce qu'en parlant de politique, moi cette nuit, j'ai fait un rêve politique. Je rêvais que je marchais dans le désert quand tout d'un coup, je trouve une trappe rouillée. Je la soulève et là, il y a bim, du pétrole partout. Quand tout d'un coup, il y a des sirènes qui ont commencé à retentir. Et là, il y a le président des États-Unis qui est arrivé qui m'a dit que j'avais besoin de plus de démocratie, quoi. À ce moment-là, je me suis réveillé. Heureusement que c'était qu'un rêve, mais j'ai entendu les mêmes coups à la porte. Tout ça pour dire que même si en rêve ça va mal, dans la réalité, c'est encore pire. Comme vous voyez, chez nous, c'est le président des dieux, c'est pas des habitants de Tessa de surtout matin. Viens, on va bouger, on va se coucher. Non, non, il va réveiller les enfants, il doit aller les prévenir. Je suis déjà réveillé. Va dormir, Kobochenko. Demain, tu as un mariage à réaliser. Tu auras besoin de toutes tes forces. Retourne rêver, cher futur gendre. Je ne rêve jamais. Ne rêve jamais, il est réaliste, comme sa mère. Il ne pose pas de questions sur les coups à la porte. Ça ne l'intéresse pas de savoir qui c'est? Il n'est pas curieux, rien ne l'intéresse. Va revenir, Kobochenko. Papa est mort. Comment ça, mort? Je suis vivant. Et pourquoi tout de suite, papa? Il y a ton père ici. Ton père serait-il plus faible que les autres? Ton père serait-il plein de douleurs à la poitrine? Et comme tu parles de mort, eh ben, par exemple, la vieille tante Altée. La vieille tante, Altée Kubitschek, elle vient de mourir. C'est son fils, là, Altée Kubitschek. Il nous l'annonce maintenant. Qui? Même s'il est parti, il reviendra, je connais le genre. Cousine Chotia, cousin de la chasse. Ma mère est morte il y a 2 heures. Je ne voulais pas vous interrompre au milieu de la nuit, surtout pas l'année qui précède le mariage de Velvetia. Même si quelque chose de grave n'aura passé, je vous fais rendez-vous demain à 4 heures de l'après-midi. Nous n'entendons absolument rien. Nous dormons. Et toujours au milieu du même rêve. Nous retournons, nous nous endormons. Demain est un grand jour, le mariage de Velvetia et Kobochenko. Puis-je savoir quand vous vous réveillerez? À supposer qu'on Dans se réveille longtemps. un jour. Dans très longtemps. Certes, bon, je vais m'aller par suite et je reviens tout de suite après. On va retrouver un endroit, c'est sûr. T'es pas bien, Cersei. Moi, je sais où aller. Fin décembre, 3 heures du matin. Une pluie battante. Demain, c'est le mariage de notre fille, Velvetia. Avec notre fils Kobochenko. Quel est le dernier endroit où Lachek Bobitschek viendrait nous chercher? Le dernier. La plage. La plage! Je lui ai entendu la plage! Oui, il n'a que faire un feu de camp sur la plage. Pourquoi pas? Oui, un pique-nique au bord de la mer. Allez, venez. Quoi qu'il en soit, c'est un Allemand qui est dans un restaurant chinois quand tout d'un coup le serveur lui dit Monsieur Bobitschek, ils sont tous partis. Vous dormez? Non, ils avaient les yeux bien ouverts, avec des manteaux et des parapluies. Et pour dire la vérité, ils avaient l'air de faire quelque chose. Ils ont parti. Où allez les chercher?
Vous pouvez vous reposer un petit peu. Je pense que je vais faire un tour sur la plage. C'est pas si ma qu'on pense venir au content. Monsieur Bobitschek, l'enterrement, à quelle heure est-il? 4 heures de l'après-midi. Et voilà mes chéris, un pique-nique matinal à la plage. Au moins ici, on n'a rien à craindre d'une latte tchèque. La plage, n'importe quoi, la plage! Alors là, pas un simple pique-nique, hein. Croyez-moi, dans 10 ans, ce sera devenu une aventure. 3 heures du matin. Il y a du vent et il pleut. C'est l'été, les gens dorment sous leur couette. Bien au chaud. Il n'y a que nous! Nous qui on va tuer! À la plage, on va se retrouver frappés ce coton! Elle tous par foutre! Et si on allumait un feu qu'on dansait? Mais oui, c'est ça! Danse une petite balle sur ce papa! Au moins chantons. Mais oui, c'est ça, chanter une petite cantine, petit papa! Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps, en croyant l'arrêter, mais nananana, né de devancer, sans compter sur mes jours qui filaient dans le temps. J'ai mené tellement de projets qui sont restés en l'air, j'ai volé tant d'espoirs qui se sont envolés. Regardez ce qui monte à l'horizon! La lumière de l'aube. La lumière du jour où nous arriverons, une petite fille. Avec notre fils Popochenko. Quoi qu'il en soit, c'est un Allemand qui va dans un restaurant chinois quand tout d'un coup le serveur lui dit Rosenzweig, en pleine forme. Liechtenstein, idem, ma forme. Vous êtes venu faire du sport ou vous suicider? C'était un grand événement. Félicitations, quoi donc? Nous organisons un pique-nique matinal à l'honneur de notre fille Helvetia. Et notre fils Popochenko! Félicitations. Nous, on vient ici tous les matins, courir et faire de la gymnastique. Du coup, j'ai l'air d'avoir 10 ans de moins. Quel âge me donnez-vous? 70 ans. Alors là, vous m'étonnez, madame. J'ai 60 et j'en parais 50. Et moi en février, j'aurai 63 ans. Mais j'en paraîtrai 53. Et je mourrai 10 ans après la date prévue. Supposons que je meure dans 5 ans. Ça veut dire que ça fait déjà 5 ans que je suis censé être couché sur Terre. Mais je suis là, je respire, je cours sur la plage. C'est ce qu'on appelle du bénéfice net. Et grâce à quoi? Grâce à une chose qui peut paraître ridicule. Le jogging. Se marier, c'est bien, mais faire du jogging tous les matins, par tous les temps, dans n'importe quelle condition, c'est encore mieux. Dans n'importe quelle condition? Vraiment? Et si le soleil ne se levait pas demain? Venez avec nous, si vous nous rejoignez dès à présent, vous bénéficierez encore d'une allonge de vie au taux du mois de décembre. Liechtenstein a raison. Rien qu'avec le jogging d'aujourd'hui, vous gagnez une semaine de vie. Parce que tout le mois de décembre sera pris en compte. Une semaine de vie en plus ne me ferait certainement pas de mal. Bon bah disons, une semaine de souffrance en moins. Alors quoi? Vous préférez mourir 10 ans plus tôt? Tant pis pour vous. Je devrais quand même courir avec eux quelquefois. Et pourquoi donc? On est en guerre? Non? On est en quoi? En pique-nique. Ce qui m'empêche pas d'avoir froid. Quand on y pense, la vie est une grande pissade. Une famille sans goût et sans intérêt. Regardez-nous, ce matin nous étions chauds sous nos couettes, nous nous retrouvons à 2 h du matin à la plage. La vie est sans goût et sans intérêt. Même ton âge avec moi? Tout compris. Quand nous serons tous bien installés autour des tables, mes chéris. Elle délinquait des rangs, elle le saoulait avec du cognac. Et ce soir, mais qui tiendra jusqu'à ce soir? Et que mangera et que boira le Bobitschek? Du pain sec et des larmes salées. Quel dommage.
Oh, le beau Bichek, le beau Bichek. Le cousin Boubitchek, Essayez de vous l'imaginer en train de nous chercher. Oui, à cet instant précis. Le Bobitchak sillonne la ville avec son grosse nouvelle qui lui pèse sur le dos. Il court, et il est la seule à la porter. avec le faire-part de décès tout prêt, déjà imprimé. Santa, ça verser du vin et de la pluie sur le kiosque. Il a beau essayer de les protéger, les journaux se mouillent de plus en plus. Et lutte, le Bobitchek, lutte contre les intempéries. Et il se demande, où sont-ils, mais où sont-ils? Et ce faire-part se transforme. En une bouillie informe. Il y a foule aujourd'hui. Les gens peut-être vont-tu parler de nous? Rotenstein, complètement. Wittgenstein, Eden, là-bas. La tchèque gymnastique au suicide. On a mourir, que ce soit la chatte, soit ma cousine qui a disparu avec toute sa famille. Au beau milieu de la nuit. Feu, votre mère faisait-elle du jogging? Non? Elle aurait dû. On a un cœur tout neuf après un bon jogging. C'est connu. Dommage. Vous auriez eu encore votre maman près de vous. Et vous, le jogging? Vous n'allez pas faire la mère à votre mère. Je crois que vous ne seriez pressé de la rejoindre plus tôt. Qu'est-ce qu'il gagnerait? 10 ans. Qu'est-ce que j'en ferais? Vous courez! Cela m'aidera à rapprocher à ma cousine Chatia. Positif. Le jogging donne un coup de fouet à votre circulation sanguine et tonifie votre rythme cardiaque. Le jogging vous évitera la sclérose et vous offrira une infinité d'idées. Quant à l'endroit où se trouve votre cousine Shoshana. Ma cousine Chatia. C'est ce que je voulais dire. Le jogging vous apportera aussi un tas de gens qui accourront à l'anniversaire de votre maman. Son tapant. C'est ce que je voulais dire. En avant, vers un monde plus sain. Et rallongé de 10 ans. Mais Robin, le coureur! On va en problème avec eux. Mais c'est La quel chef problème? Le cousin de la tchèque Boubitchek. Mais je t'en foutrais, moi, des plages! C'est ça la chatte, maman! Oh, arrêtez, repos, pas tenter au paradis, mais tu vas me le payer, je te le jure! Mais c'est dit, on n'a pas le choix, on va pas pour lui! Non mais mon Dieu, mais quelle idée de tomber à la plage! C'est le beau-père. J'ai rien décidé. Si, c'est vous qui avez décidé. C'est vous, c'est vous. Je n'ai rien décidé. Quelque chose là-dedans? J'ai proposé. Et vous êtes qui? Le prix Nobel de physique? Vous allez vous battre? Vous déchiqueter en petits morceaux? Vous en venir aux mains? Vous écharper? Il arrive! Courez, levez les talons! Vous dites bien! Maman! Mais chérie, ne vous perdez surtout pas en conjoncture! Courez, vraiment! On s'arrête pas! J'arrive pas à respirer. Il me semble que je vais écrire cette cervelle. Il me semble que je vais mourir. Peut-être que ma femme, elle, sera au mariage, moi pas. Et quelqu'un rentrera dans la mort en disant qu'elle était nulle et inutile. Et qu'ensuite, elle retournera à sa vie normale, sans aucun souci. Qui êtes-vous? Angela Samuelova, ange de la mort. Nous sommes venus prendre ton âme. Mon fils se marie aujourd'hui. Nous cueillons les gens dans le cinéma, au mariage, dans les toilettes, et même au milieu des infos à la télé. Mais je n'ai pas encore commencé à vivre, je suis un enfant. Et nous prenons même les bébés. Ça va faire mal? Je vais réfléchir. As-tu déjà lâché un P? Pourquoi? Tu sais, tu laisses tout simplement échapper un peu de gaz. Pas derrière?
Eh ben, bien sûr, par derrière. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un peu ou deux. Tu commences à te soulager et tu ne t'arrêtes pas. Ça te donne un grand soulagement. En effet. Et maintenant, vas-y. Et ne t'arrête surtout pas. Dans un souffle discret. Léger, ininterrompu. La vie, c'est que ça. Rien de mystique là-dedans. Et l'essence de la vie? En effet, l'essence de la vie, ce n'est que ça. Jamais je n'aurais pensé que l'existence même de notre vie reposait sur quelque chose d'aussi simple. En effet, l'essence de l'âme, ce n'est que ça. Vas-y, on souffle. Laisse échapper une nous dire où nous sommes atterris. On a décollé vers le nord, on est resté 10 minutes en l'air. Et nous avons... Voici, sur une montagne enneigée. Tiens, il y a même un type basané qui vend des sandwichs. Auriez-vous 5 sandwichs, s'il vous plaît? 40 ans, tout seul. Rien que moi et Dieu. Pas de sandwich. Désolé de vous déranger, mais nous avons atterri ici totalement par hasard et sans même prendre le petit déjeuner. Vous êtes sûr que vous n'avez pas de sandwich? Je me présente, Eshradia. Rachès. Titkeva. Laetitia. Mamushka. Petrouchka. Et mon mari va tous les deux d'un moment à l'autre. Sharon Srina. Moine Bouddha. Himalaya. Le Tibet. Le principal, c'est qu'on arrive juste à temps avant le mariage de ma fille Velvetia. En fait, les premiers invités arrivent dans 6 heures. On a rendez-vous à 3 heures au salon beauté. Le principal, c'est bien de se reposer pour ce soir. Si on allumait un feu, Je ne vois pas de quoi du tout. J'ai lu que parfois les moines s'immolaient par le feu. Envisageriez-vous par hasard de vous suicider aujourd'hui? Non? En fait, dans 10 minutes, on s'arrache ici. je l'ai branché et on est resté figé comme ça devant. La fine buée de froid a recouvert les parois du freezer. On aurait dû dire un duvet d'un jeune poussin. Tu veux savoir quelque chose? Je n'échangerai jamais ces moments face à un séjour tout compris chez les Alpes. J'étais debout avec toi, les mains dans la main. Notre lune de miel. Je n'échangerai jamais. Angela Samuelova, ange de la mort, nous sommes venus prendre ton âme. Mais j'ai un mariage ce soir, je marie ma fille. Tiens, vous avez tous un mariage aujourd'hui? C'est une épidémie ou quoi? Ce mariage est prévu à une longue date. Et ta mort aussi. Pitié, laissez-moi vivre ce mariage. Je l'ai attendu toute ma vie. D'accord, monsieur Rachez. Nous allons te laisser vivre le mariage. Mais toi, en échange, rends-nous un petit service. Lâche un peu de gaz. Oui, un peu de gaz. De gaz? Oui, par derrière, comme vous aimez tant le faire. C'est tout? Mais volontiers. Je le fais même comme vous ne me demandez pas. C'est parfait. Lâche un peu de gaz. Vas-y. Ne t'arrête pas. Et voilà, j'ai branché mon premier frigo. Je marie ma fille ce soir. Et j'ai même lâché un paix mémorable au sommet de l'Himalaya. On peut dire que j'ai une vie remplie. Que dis-je? Une vie exceptionnelle. Vas-y, à mégère, petit papillon de nos embrouilles. Comme ça, c'est ça, c'est ça. Oui. Yeah.
C'est la belle-mère. Oh, mais tais-toi, langue de vipère! Qui pouvait prévoir que ce serait un coup aussi pointu? Mais des têtes pensantes dans cette famille! Vous êtes tous plus loin que les autres! Dans une journée pleine de rebondissements, en voilà un autre, c'est tout! Pour un rebondissement, c'est un rebondissement! Dans un instant, on va tous rebondir en bas, on va s'écraser, on va venir en plein temps, non mais oh, pour qui vous prenez pour vous passer votre temps à tout critiquer? Vous avez fait un fils qui a réussi à se hisser à la hauteur de l'une de alors ça vous donne des droits? Mais si je peux me permettre, c'est qui votre fille? C'est qui? Andy Proséidée! Impulsion virale! Bacille de choc! Ah, je vous l'ai trouvé. Voilà, tout parfait. Tête basse pour l'enterrement de ma mère. Car voilà, je vous l'annonce officiellement, ma mère est morte. Son enterrement sera aujourd'hui à 4h de l'après-midi. Comme je regrette que le cousin Rachas ne soit pas des nôtres, je déplore aussi l'absence de mon père. D'une manière générale, je déplore l'absence de tous ceux qui ne sont pas là. Dans le monde entier, oui, il y a tellement de personnes qui n'assisteront pas à l'enterrement de ma mère. Quel gâchis! Oh la tchèque, cher cousin la tchèque! Oh la tchèque! Mais quel homme extraordinaire! Quel homme exceptionnel. Quel dommage. Quelle vie gâchée. Sans femme, sans goûter au bonheur. Ah! Bonjour, vous êtes Zweig! Ce matin encore, il était en pleine forme. Du jogging sur la plage. Qui nous dit qu'on ne s'est pas trompé? Il avait 60 ans et on paraissait 50. On aurait peut-être dû nager au lieu de courir. On est fort pour rien! Mais quel homme extraordinaire! Un homme, un vrai. Quel dommage. Quelle vie gâchée. Sans femme, sans goûter au bonheur. Seul, comment ça? Passé à plusieurs années à s'occuper de sa vieille mère avec un tel dévouement. Il a tout donné pour elle! Il n'a jamais pensé de lui. Jamais. Un homme, un saint, cet homme. Mais qu'il repose en paix! Amen! Qu'est-ce que je dois faire pour moi aussi vivre un peu? Maintenant, j'ai l'enterrement de ma mère sous les bras, la mort de quelqu'un, de la personne qui m'a mis au vie, ma maman. Maman, oui, on trouve tous des prétextes pour ne pas vivre! Mais il manque de virilité! Andy Non, la chienne, non! Tu oublies toutes ces broutilles, tu oublies l'enterrement et tu viens avec nous au mariage! En avant pour le mariage. l'enterrement de sa propre mère. Non, cette nuit. Il a préféré s'amuser au mariage plutôt que payer son deuil au tribut au deuil. Il s'appelle Lachette Bonichette. Lachette, dehors! Retour de l'obscurité! Jamais! Dégage! Et maintenant que les noces commencent!
avec Roger. Dans le rôle de Nathan Bobichan. Dans le rôle de Mariam. Dans le rôle de Katia. Adjer dans le rôle de Petrushka. Avec le rôle de la grand-mère Babushka. Dans le rôle de Anne. Félix dans le rôle de Rosenfeld. Sacha dans le rôle de Rachel. Alexis dans le rôle de Mahmoud Sédé. Michel dans le rôle de Paul. Léon dans le rôle de Luc Karim. Particulièrement Glenn, qui a fait toute la musique. Et je suis désolée Glenn, mais c'était quand même vraiment difficile de lire le russe en même temps que le temps était un peu compliqué, donc j'ai fait quelques couacs. Pardon Glenn, parce que tu avais vraiment bien choisi les morceaux. Merci. Ouais. Oui, il y en a que je vois depuis la 6e, voilà, qui font du théâtre avec moi depuis la 6e. Qui était là en 6e Isabelle, Zoé, Mariam, voilà, et Félix. Ouais. Wouh, bah merci, oui, non, ça donne. Bon, magnifique, je crois comprendre que vous ne serez pas sur scène ici l'année prochaine. Un grand merci pour tout ce que vous avez apporté au théâtre, à l'établissement déjà. Une première fois pour le dire, et bravo.